Aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie de gauche. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il y a un truc qui est en train de refaire surface et qui est partagé par tous les gauchistes. C'est un mec qui est mort en 1995, qui a été tué par 4 mecs du Front National à l'époque. Et les gauchistes sont en train de le relayer massivement pour montrer que l'extrême droite c'est très très méchant, l'extrême droite tue, etc. Et du coup, pour trouver une victime, ils sont obligés de remonter jusqu'en 1995. Alors que si tu veux, nous, on remonte jusqu'à lundi. On a Philippe, Monique, Mathis, en fait. Tu vois le niveau de différence. Et il y a un truc qu'on peut remarquer aussi, c'est que étant donné que personne ne connaît ce mec, parce que c'était il y a 30 ans, et que tout le monde se fout, je suis désolé, hein, mais c'est terrible à dire, mais tout le monde s'en fout, c'était il y a 30 ans, eh bien les gauchistes ne savent pas de qui ils parlent. Et du coup, ils se contentent de se partager un message copié-collé. Et vous allez voir que tous les différents gauchistes qu'on va voir partagent le même tweet copié-collé. En disant oui, on s'en souvient, on n'oubliera jamais. Alors qu'ils savent même pas qui c'est. Ils ont appris son existence genre hier. D'accord. Et c'est absolument lamentable. Et ces mêmes gens vont te parler de récupération politique, de surfer sur la mort des gens, etc. Et eux, ils vont déterrer un cadavre de 1995 pour essayer de décrédibiliser un mouvement politique. Franchement, c'est catastrophique. Hein. Alors que la droite, tout ce qu'elle fait, c'est essayer de montrer les morts qu'il y a en ce moment. Que les Français, ils meurent tout de suite, là, aujourd'hui. Mais non. La violence, c'est l'extrême droite qui tuait en 1995 un mec. D'accord, c'est insupportable. Donc là, c'est Elsa Fossillon, qui est une députée des Hauts-de-Seine, du groupe NUPES. De toute façon, tout ce qu'on va voir, c'est du LFI NUPES. Hein. Je vous le dis tout de suite, les copains. Le 1er mai 1995, donc c'est pour ça que ça remonte, c'est parce que c'était le 1er mai. Et du coup, bah, vu qu'on est le 1er mai, ça ressort. Brahim Bouaram était assassiné au nom de l'idéologie très très méchante poussée dans la Seine par des skinheads en marge du défilé du Front National. Nous commémorons sa mémoire et celle de toutes les victimes du racisme dans ce pays. Et vous allez voir qu'ils vont tous dire plus ou moins la même chose. Ils vont ressortir les thèmes skinhead, ils vont ressortir la date, le nom, le prénom, etc. C'est copier-coller. Regardez, la même chose. Le 1er mai 1995, Brahim Bouaram, 29 ans, était jeté dans la Seine par des skinheads qui participaient au défilé du Front National. Il a été tué parce qu'il était marocain, on ne l'oublie pas. Alors, on va regarder ça. Est-ce que ce mec était né en 1995? T'as quoi, 30 ans? Tu étais un nourrisson. Le mec était un nourrisson. Et ça l'a tellement choqué que même nourrisson, il s'en souvient. D'accord, il n'oubliera jamais. Hein, David, il n'oubliera jamais David Béliard. Jamais. Il s'en souvenait pas hier, hein. Il s'en souvenait pas hier, mais il n'oubliera jamais, d'accord. Et donc ce mec, c'est le maire adjoint Paris Transformation de l'espace public et mobilité. Smiley, drapeau LGBT, etc. Ok. Regardez, suivi par Mathieu Slama. Oui, l'extrême droite est très méchante. L'extrême droite tue. Soyons tout entiers mobilisés.e.s. Non mais vraiment, mais c'est lamentable. Il y a Cro-Blanc qui dit « Je pense que même un étron séchant sur un bout de trottoir entre un cadavre de rat et les vomissures d'une toxico-herpétique a plus de dignité que celle de votre espèce. » Oh, il avait la haine, Cro-Blanc, hein. Avec tout ce qui se passe, sortir cette archive pour cracher sur les Français qui plus est en deuil jour après jour, c'est de l'ordre du pénal. C'est pas possible d'être aussi indécent, provocateur et immoral. Je viens de croiser l'étron, il m'a dit bah encore heureux, je sais me tenir, remets-moi un peu de sandwich. Ici, c'est Christophe Bex, député France Insoumise, à chaque fois. Hein. Même phrase. En ce 1er mai, je pense à Ibrahim Bouaram, que je ne connaissais pas hier, ce jeune Marocain de 29 ans poussé dans la Seine par des skinheads. La même phrase, en marge du défilé, donc le mot défilé du Front National, on n'oubliera jamais. C'est marrant parce que personne ne le connaissait hier, mais plus personne ne l'oubliera jamais, c'est quand même incroyable. Hein. Ici, Thomas Portes, député LFI, vous le connaissez, il est assez connu, ok. Le 1er mai 1995, Brahim Bouaram était assassiné par 3 skinheads en marge du rassemblement du Front National. Après l'avoir jeté à la Seine, ils le regardent se noyer et repartent dans le cortège du FN.
Un assassinat très méchant. Alors lui, il a réussi à modifier un petit peu la phrase par rapport aux autres, c'est moins du copier-coller. Un assassinat très méchant, 29 ans après, l'extrême droite reste la même. Ah bon? Alors déjà, il parle même pas du même parti politique, il parle du Front National, ce qui n'existe plus aujourd'hui, ok? Oui, oui, l'extrême droite tue en France, arrobas Thomas Portes. Et là, on peut voir la liste des auteurs d'attentats en France. Donc on voit Adbel Kalder, Hassan, Youssef, Abdallah. Il y a un Nathan, attention. Jamel, Brahim, Adam, Redouane, Kamzat, Shérif, Aman, Bilal, Brahim. Bon bref, on va pas tous les faire. Ah, c'est l'extrême droite qui tue, ok. Là, c'est Daniel Simonet, qui est député de Paris du groupe LFI Assemblée. Ok. Le 1er mai 1995, Brahim Bouharam a été tué, jeté à la Seine. La haine très méchante du Front National a armé les mains de ses assassins. Nous n'oublierons jamais que... Je savais même pas qu'il existait hier. Nous n'oublierons jamais que l'extrême droite est le parti de la haine contre le racisme et l'extrême droite. Faisons peuple uni. Là, c'est Cory Legan. On en a déjà parlé, souvenez-vous, c'est le mec qui avait acheté une spatule pour déchirer les affiches de Reconquête et du Rassemblement National. C'est le héros de notre société, d'accord? Et donc c'est un écologiste, ministre antifasciste de la République, ok. Le 1er mai 1995, tous leurs tweets commencent par « Le 1er mai 1995 », c'est tout le temps la même chose. Brahim Bouharam, un jeune Marocain de 29 ans, est poussé dans la Seine par 4 skinheads néo-haine qui venaient de manifester pour le Front National. On n'oubliera jamais que l'extrême droite tue et on pense à toi, Brahim. L'extrême droite tue toujours moins que l'islamisme ces 30 dernières années. Et moi, il me semble que je l'avais cité ici, que je m'étais foutu de sa gueule. Si on regarde les citations... Ah, on va aller dans mon profil, tout simplement, ça ira plus vite. J'ai écrit « N'oublions pas, il y a 2000 ans, les descendants d'Emmanuel Macron ont crucifié Jésus-Christ. » C'était les Romains. C'était il y a 2000 ans, les copains. On n'oubliera jamais que l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père d'Emmanuel Macron, il était violent, d'accord? On n'oubliera jamais. Mobilisons-nous face à l'extrême méga giga droite. C'est vraiment, c'est pitoyable. Et du coup, maintenant, les gauchistes m'ont tellement dégoûté que quand ils se font défoncer dans des manifestations, maintenant je fais attention. Parce que j'ai soutenu les gilets jaunes, moralement. Hein. Je suis pas allé sur le front ou quoi, je vais pas faire le révolutionnaire, hein, mais... Je soutenais moralement les gilets jaunes. Donc là, je mets une image de chaton parce qu'il va y avoir un petit peu de violence. Vous savez, il y a eu des manifestations le 1er mai, je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'ai regardé sur Twitter, parce qu'il y a des manifestations partout en France. Je comprends pas les revendications. Pourtant, c'est mon métier, c'est mon travail, je comprends pas. Il y a des mecs avec drapeau à Palestine, il y a des mecs qui veulent lutter contre les fachos, il y a des mecs qui disent « Ouais, Emmanuel Macron », je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent avec cette manifestation du 1er mai? Il y a juste des mecs taper des flics, faire « Ouah, oui, mais quel est l'objectif de la manifestation? Je comprends pas. » N'hésitez pas en commentaire si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les gens étaient dans la rue le 1er mai. Franchement, je comprends pas. Ok. Et du coup, on va voir qu'il y a des gauchistes qui partagent que oui, c'est très la haine, les policiers, ils sont très sauvages, on n'en peut plus, c'est insupportable, etc. Comme ici. Ceci n'est pas une réponse proportionnée, c'est une bande de nervis qui tabassent en réunion des gens qui ne peuvent pas bouger. Le macronisme, c'est la barbarie. Et je peux pas vous montrer les images parce que c'est des mecs qui se font défoncer. Là, pareil, ceci n'est pas du maintien de l'ordre, c'est une agression, et ces policiers ne sont pas des gardiens de la paix, mais des racailles en uniforme. Bref, c'est la France de Macron, c'est insupportable. Mais en fait, quelqu'un d'extérieur à ça, qui voit juste les news des gauchistes, se dit que Macron et sa police sont extrêmement méchantes. Maintenant, si tu te renseignes, tu regardes qu'en fait, les manifestants, qu'on sait pas pourquoi ils étaient là, étaient juste là pour taper des flics, en fait. Donc là, regardez, la nana qui va se faire défoncer, alors je coupe hein, le moment où elle s'est défoncée. Elle prend cher, hein. Honnêtement, elle prend cher. Je vais baisser le son, désolé. Hop. Donc là, elle jette un truc sur les policiers. Et là, le mec, bah du coup, le policier arrive. Et bah, vous voyez sa position. Une seconde après, la nana, elle fait un vol plané. D'accord, elle passe en mode Team Rocket. On s'envole vers d'autres cieux. D'accord. Mais elle vient de caillasser un flic, en fait.
Donc ce qui se passe, c'est qu'il canarde les flics, il les défonce, il les insulte, etc. Du coup, ils se prennent des coups de matraque, et ils filment le moment où ils se prennent des coups de matraque pour dire que la police est très très méchante, qu'ils sont là pour violenter les citoyens gratuitement, etc. Non. Tu as caillassé un policier. Tu mérites ce qui va t'arriver dans une seconde. Hein. Pareil, ici, je cherche, voilà, c'est là, donc c'est là où j'avais mis l'image de chaton. C'est une passante qui s'appelle Nolwenn, qui est créatrice et restauratrice de vitraux, qui a vu son véhicule être incendié lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Je suis totalement affligé. Et donc en gros, cette femme, elle explique que les manifestants, ils brûlent des bagnoles comme ça. Donc je comprends toujours pas les revendications, ils sont juste là pour foutre le bordel, brûler des bagnoles, etc. Et après, ils se plaignent que la police intervient pour les défoncer. L'un de nos reporters avec la propriétaire de ce camion, cette camionnette que vous avez vue peut-être en direct avec nous brûler tout à l'heure, et vous avez retrouvé la propriétaire de cette camionnette. Nolwenn, oui, qui est en train de prendre des photos des dégâts en fait, hein, parce qu'elle constate au moment où je vous parle, vous la voyez à l'image, en train de prendre des photos des dégâts causés par cet incendie dans cette camionnette. Nolwenn, bon, j'imagine que vous êtes à minima affligé. Non, là, totalement affligé. J'étais en train de travailler parce que j'ai besoin de bosser. Et voilà, bon, on n'a plus rien pu faire là. C'était trop. Qu'est-ce que vous faites comme métier, madame? Qu'est-ce que c'est cette camionnette? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, même quand on regarde le sous-titre de BFM TV, il y a écrit manifestation du 1er mai. Parce que même BFM TV ne comprend pas la manifestation. C'est quoi? C'est pro-Palestine, anti-Macron, anti-Rassemblement national. On comprend pas les revendications des mecs, sans déconner, hein. C'est la manifestation du 1er mai. Ils sont là parce que c'est le 1er mai. En fait, je fais la restauration et création de vitraux. Et je partais en chantier demain, là, super. Voilà, je vais pas pouvoir livrer mon client. Là, je vais appeler l'assurance et je vais voir comment ça se passe. Ça me fait vraiment chier, j'ai mes outils derrière aussi. Et vous me disiez que c'était la deuxième fois que vous subissiez un incendie? Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas une troisième dans ma vie, hein, franchement. Votre boutique a été incendiée aussi? Ouais, il y a en 2019, ouais. Mon atelier, ouais, en 2019, ouais. C'est quoi votre sentiment? En même temps, la meuf, elle vit à Paris. Donc, évidemment, quand t'habites à Paris, en l'espace de 3 ans, tu te fais brûler ton magasin, ta bagnole 2 fois, etc. Mais quittez Paris. C'est la guerre, Paris. Partez. Là, c'est a priori des perturbateurs à cette manifestation hein, qui ont jeté un objet incendiaire. C'est dommage parce qu'il y en a qui bossent, quoi, et... ouais, je sais pas quoi dire, là. Bon, je vais juste agir parce que j'ai des enfants à gérer et j'ai une boîte à gérer et je vais juste voir si avec l'assurance je peux faire quelque chose. Voilà. Fait chier, putain. Bon, je vais... Merci beaucoup. Et C'est marrant parce que tu sais, c'est une petite dame toute gentille. Oh, vas-y, fais chier, elle a vraiment la haine, quoi. Elle a les boules. Ok. La gauche va ouvrir une cagnotte ou une cagnotte pour les incendiaires. Nolwenn a une tête à avoir voté socialiste toute sa vie. C'est vraiment triste pour elle. Elle n'avait pas de drapeau de la Palestine. C'est tout simplement dégoûtant. Beaucoup de respect pour cette dame qui, malgré tout, ne se laisse pas abattre. Et qui va payer les dégâts. Ok. Donc faites très attention aux journalistes de gauche qui vont vous dire que la police est très méchante, que la droite est très méchante, etc. Pendant que eux-mêmes commettent des violences. Ils brûlent des bâtiments, des bagnoles... surfent sur la mort d'un mec qu'ils ont dû remonter jusqu'en 1995 pour avoir des preuves, d'accord? Enfin, c'est pitoyable, hein. Ces gens-là sont absolument pitoyables. Et ils font 7% dans les sondages actuellement. 7, c'est déjà trop. Même 1%, je serais choqué. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 100 qui voterait à gauche. Je trouverais ça absolument invraisemblable. Là, déjà, 7%, c'est beaucoup trop. Ok. Je ne connais personne qui vote de gauche, personnellement. Hein. Vraiment, je connais personne qui m'a dit « Moi, je vote pour Jean-Luc Mélenchon ». Si je connais un mec sur Facebook, un mec sur Facebook qui est appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, ok. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.